Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset, on descend. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, je lis par la grâce de Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous ai déclaré que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même esprit, diversité d'opérations, mais le même esprit qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'esprit, par l'esprit plutôt la parole de sagesse, à l'autre la parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir et que Dieu vous bénisse. Voilà, toute la semaine ou toutes les semaines qui sont passées, on a parlé de la présence du Saint-Esprit. Il faut demander le Saint-Esprit, il faut demander en premier le Saint-Esprit. Souvent, dans nos prières, quand on nous avait appris, vous avez vu que dans ce verset, on dit autrefois, vous étiez en train de consulter, vous étiez dans l'ignorance, vous étiez entraîné par des choses, aller vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Vous avez vu cette semaine, on a prié, on a parlé, Dieu nous a donné des sujets. Bon, il y a quelques-uns qui étaient un peu révoltés de dire, mais pasteur, pourquoi on est obligé de prier contre toutes ces choses? On les avait déjà ôtées, on les avait déjà enlevées. Oui, on peut enlever quelque chose dans notre vie, on peut détruire des situations dans notre vie, c'est bien, ils partent, mais remarquez, la plupart des cas dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qui reviennent. Tu avais décidé, tu avais pris la résolution de ne plus jamais regarder un film parce que tu en as vu les conséquences qui sont mauvaises, mais au final, un jour, tu t'es laissé aller, et en se laissant aller d'un film à un autre, finalement, les mauvaises habitudes se sont installées. Et Dieu a fait des bonnes choses pour ceux qui sont mariés. Tu peux avoir ta femme qui est à côté, qui commence à te dire, oui, mais pourquoi tu regardes ces choses-là? Ça t'énerve en disant, mais de quoi tu te mêles? Mais en fait, elle se mêle de ce qui est à elle. Donc Dieu nous a toujours mis des sentinelles. Si ce n'est pas un enfant, c'est un parent, c'est ton conjoint, ta conjointe, ta femme, ton mari, pour éviter d'utiliser certains termes qui vont donner des confusions. Dieu nous donne toujours des éléments. Hein? Dieu donne toujours des garde-fous. Amen, amen. Dieu te donnera toujours un garde-fou. Il ne faut pas le rejeter, il ne faut pas se fâcher. Dieu est celui qui voit, même dans les ténèbres. Dieu sait qui nous sommes. Et des fois, nous pouvons prendre des décisions, nous pouvons dire de faire certaines choses. Et pourtant, ce sont des choses que Dieu n'apprécie pas. Et Dieu a toujours mis au-devant de nous des gens qui peuvent nous redresser, nous faire revenir. Je commencerai par ça me monte à l'esprit, donc j'en parle un peu. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, Dieu utilise beaucoup de personnes. Moi, je me rappelle un jour, Dieu a envoyé un fou. C'était vraiment quelqu'un avec des locks, vraiment qui n'avait pas la tête. Il est venu, il a frappé à ma vitre. Comme tout le monde crie, non, ne baisse pas la vitre. J'ai quand même baissé la vitre et il m'a parlé. C'était un fou, mais vraiment un vrai fou, qui m'a donné un verset que franchement, si même un homme normal ne peut pas donner ce verset-là. Parce que généralement, les gens savent qu'il y a Matthieu, qu'il y a Jean, qu'il y a Luc. Mais en tout cas, quelqu'un qui ne connaît pas la parole, il te dit, Dieu m'a dit que tu ailles lire dans le livre de Job. Ça a été extraordinaire. Donc j'ai lu même le verset, ça m'a parlé. Et jusqu'à aujourd'hui, ce verset reste dans ma tête. Je vous donnerai le cas d'un pasteur. C'est une histoire qui est racontée, qui est vraie, et on l'a attesté. C'était un homme de Dieu qui un jour en avait marre. Il a dit, dans l'église, il n'y a pas d'argent. Vous savez, en tant que pasteur, on a ce problème-là. Les enfants de Dieu ne donnent pas. Et souvent, c'est eux qui se plaignent. On donne trop, mais on ne donne pas assez. Parce que l'argent que vous avez ne vous appartient pas. Pourquoi vous ne dites pas amen? Le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné.
par grâce, parce que tu as quelqu'un qui a fait les mêmes études, qui est même âge que toi, qui n'a pas le boulot que tu as, parce que tu as un boulot élevé. C'est Dieu qui fait ce genre de choses. Donc Dieu ne te demande pas de lui donner la totalité. Il dit que comme vous êtes associés, donne-lui sa part. Sa part, c'est 1/10, même 1/5, même un 20e, comme tu veux. Mais Dieu veut que tu l'associes à l'œuvre de Dieu. C'était en Afrique, donc le pasteur, il a décidé de fermer, non, pas de fermer l'église, mais de quitter l'église. Il était en province, c'est pas Kinshasa, il était en province. Il a dit, je vais quitter l'église, je vais aller au fin fond du village faire des champs parce que je n'arrive pas à nourrir ma famille, je n'arrive pas à m'en occuper. Amen, amen. Vous devez savoir qu'un pasteur, il est 24 heures sur 24 pour les âmes. On doit prier pour vous tous les jours. Que vous nous énerviez ou pas, on est obligé de prier pour vous. Et Dieu nous a donné un cœur de ne jamais nous énerver contre les âmes. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et cet homme, il était à 100% pour l'Éternel, mais comme l'argent ne rentrait pas et que sa femme aussi se plaignait, il a décidé de prendre sa femme et ses enfants, de laisser l'église à un frère et de prendre le train et de partir. Il était dans le train. Le train ne démarrait pas. Vous connaissez les trains d'Afrique, ils ne démarrent pas comme ceux d'ici. On te dit départ dans 5 minutes. 5 minutes en Europe, ce n'est pas 5 minutes en Afrique. Et Dieu a fait en sorte qu'il était assis à la fenêtre et de l'autre côté, il y avait une poubelle. Une grande poubelle comme il y en a en Afrique. Et il y avait un fou qui était dans la poubelle, qui était en train de ramasser la nourriture de la poubelle. Le fou, en ramassant dans la poubelle, il était en train de dire, même nous les fous, nous avons la foi qu'il y aura au moins à manger dans la poubelle. Nous mangeons ce qu'il y a dans la poubelle. Mais vous qui prêchez la parole, vous n'avez même pas la foi. Vous êtes en train de fuir l'œuvre de Dieu. Vous qui avez enseigné sur la foi, ayez foi en Dieu pendant longtemps, voilà maintenant vous êtes en train de fuir. Mais nous les fous, et il y a même une cuisse de poulet, il s'est mis à manger. Ah, il y a même du foufou. Mais moi je trouve que j'ai la foi quand je viens à la poubelle, je trouve quand même. Mais toi, tu ne viens pas à la poubelle. Tu es en train de prêcher. Te voilà en train de fuir l'œuvre de Dieu. Mais le monsieur est en train d'entendre. Il dit, mais c'est un fou. Je n'ai jamais parlé de ça. Comment est-ce que cet homme peut parler? Il a dit à sa femme, on descend du train, on rentre à l'église. Dieu lui a parlé. Amen. Soyons attentifs à Dieu. Dieu peut utiliser un fou. Dieu peut utiliser quelqu'un. Tu vas même t'énerver. Mais cet enfant, de qui il a quel droit de me dire ça? Ce n'est pas l'enfant qui parle, c'est Dieu qui parle. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que le Saint-Esprit, nous connaissant, il a la capacité de toucher une personne qui est très, très importante pour toi. Parce que si quelqu'un de la rue te parle, peut-être que tu ne vas pas croire. Il peut toucher quelqu'un de très important. Amen, amen. Alors, le Saint-Esprit, nous en Lingala, on dit qu'il est songi, songi. Le Saint-Esprit fait Congo-ça. Parce que là où toi, tu ne penses pas, le Saint-Esprit peut te dénoncer. Marchons dans les voies du Seigneur. Nous parlons aujourd'hui de don de prophétie. Parce que le don de prophétie, c'est un don qui est, on peut dire, majeur. Même si tous les dons sont utiles. Mais c'est un don qui est très important. Dieu nous demande d'avoir d'abord le désir de chercher le Saint-Esprit avant d'avoir le désir de chercher les dons. Généralement, quand les gens viennent à l'église, ils cherchent d'abord le don. Seigneur, donne-moi le don. Donne-moi le don. Mais nous devons faire l'opération différente de demander d'abord le Saint-Esprit qu'il s'installe en nous. Et le Saint-Esprit va nous donner le don qui est adapté à notre destinée et à notre service. C'est écrit ceci, verset, toujours 1 Corinthiens 12, verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Et il y a diversité d'opérations. Et c'est marqué, verset 6, diversité d'opérations, mais le même esprit qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, le Saint-Esprit distribue selon l'utilité commune. On a besoin du Saint-Esprit. Vous devez savoir que lorsque nous semons quelque chose, cette chose doit germer. Je suis en train de dire,
Lorsque nous avons semé la semence, l'enseignement sur le Saint-Esprit, il faudrait que tous nous puissions avoir le Saint-Esprit. Amen. Quand on donne un enseignement, ne vous énervez pas. Acceptez que c'est la nourriture du temps. C'est la nourriture que Dieu veut que nous puissions manger. Amen. Vous n'êtes pas au McDo. J'ai besoin des frites et du Big Mac. Ce n'est pas le McDo. La parole de Dieu, c'est que vous entrez au restaurant, vous ne demandez pas ce qu'il faut manger, vous demandez qu'on vous serve. Et le Saint-Esprit, connaissant vos cœurs, va vous servir au temps convenable. Vous avez vu que maintenant nous parlons des dons et du Saint-Esprit. Donc c'est le temps favorable pour recevoir le Saint-Esprit. Quand on a parlé de l'appel de Dieu, c'est le moment favorable pour recevoir cet appel et comprendre que Dieu vient de m'appeler. Amen. Donc quand vous venez avec votre problème, ne vous dites pas, on n'a pas parlé de mon problème, dites-vous qu'on a parlé de ce que Dieu veut. Amen. C'est que l'Éternel veut que nous puissions demander, mais demander comme des fils et non pas comme des étrangers. Un enfant, lorsqu'il va demander à son père, prenons un jeune garçon très, très intelligent de 5 ans, il va demander quelque chose à son père. Son père s'énerve et il le chasse. Est-ce que le garçon, il va revenir encore, oui ou non? Si c'est son fils, il va encore revenir. Papa est fâché. Papa, biscuit, quitte là-bas, va voir ta maman. C'est le seul refuge. L'enfant va partir, mais il va aller à la porte. Il va regarder papa. Il va regarder. Papa, le biscuit. Mais qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Il part. 30 minutes plus tard, le voilà qui revient. Mais ta colère, au lieu de monter, de dire, mais cet enfant, il m'énerve, j'ai lancé quelque chose, tu commences à baisser. Je t'avais dit de ne pas me déranger. Je t'avais dit, je ne vais pas te donner. Allez, viens, tiens. Si tu es fils de Dieu, quand tu demandes quelque chose, tu ne t'arrêtes pas de demander. Amen, amen. Tu as péché, non? Tu as demandé pardon. La même personne qui a péché, qui a demandé pardon, elle revient, Jésus, tu ne veux pas me donner du travail? Tu avais péché. Est-ce que Dieu nous rappelle le péché? Non. Tu veux du travail? Dieu te donne. Nous devons demander en tant que fils. C'est l'expression de Luc, chapitre 11. Il a dit ceci, regardez. Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, qui a dit que nous sommes méchants? C'est Dieu. Donc tu es méchant. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Est-ce que vous avez compris que nous devons demander? Nous avons demandé lundi, mardi, mercredi. Nous avons demandé l'année passée. Nous avons demandé il y a quelques années, mais Dieu nous dit de continuer à demander. Mais surtout demander le Saint-Esprit. Amen, amen. Il y a une chose que je n'ai pas expliquée pendant qu'on parlait de la prière. Je vais juste revenir là-dessus. L'histoire il y a un visiteur. Ça vous rappelle? Il est venu. C'est toujours dans Luc chapitre 11. Un visiteur est venu. C'est lui qui a reçu le visiteur, n'avait pas du pain. Vous vous souvenez, non? Et il l'a amené chez qui? Chez son ami que le visiteur ne connaît pas. Mais lui, il connaît celui qui a du pain, mais lui, il n'en avait pas. Il est allé frapper à la porte de celui qui avait du pain. La Bible dit qu'il ne va pas lui donner seulement parce qu'il est son ami, mais c'est à cause de son importunité. Qui est celui qu'on peut importuner? Qui est celui qui frappe à la porte? Qui est cet étranger qui est voyageur? La Bible dit nous sommes des étrangers et des voyageurs. Toi et moi, nous sommes des voyageurs. Nous sommes allés voir quelqu'un qui a la capacité de nous accueillir quand? La nuit. Cette personne-là connaît quelqu'un qui a du pain. Nous ne le connaissons pas vraiment. Mais cette personne est allée frapper à la porte pour que celui qui a le pain puisse ouvrir la porte. Et c'est écrit quoi? Verset 7. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Cet homme qui a du pain, il ne veut pas se lever. Pourquoi? Parce qu'il est au lit avec ses enfants. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche? Qui est celui qui dort avec ses enfants? Et sa femme, elle est où?
la mère de ces enfants-là est où? Donc c'est quelqu'un qui a des enfants sans une femme, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a un enfant sans une femme. Qui c'est que vous connaissez qui a eu un enfant sans une femme? C'est Jésus-Christ qui est né, qui est le Fils de Dieu, dont le Père, c'est lui le Créateur, et dont la mère est inconnue. Amen. Amen. Vous êtes là? Je vais descendre, ne vous inquiétez pas, je vais descendre. Donc, quand on vous dit, allez voir quelqu'un qui, lui, a du pain, cette personne dort avec ses enfants, et la maman de ses enfants n'est pas là, vous n'allez pas chercher loin. Cet homme-là, c'est Dieu. Ses enfants, c'est toi et moi, en attendant. Amen. Et quand il se leverait, si on dit que c'est vraiment nous les enfants, mais alors celui qui est dehors, c'est qui? Comprenez que ces enfants-là, c'est la bénédiction, c'est la grandeur, c'est la puissance, c'est le mariage, c'est la grâce qu'il y a au ciel. Amen. Donc, cette personne a ses enfants. Il a ses attributs. En tant que père, en tant que fils, ce sont ses attributs qu'il appelle ses enfants. Maintenant, il doit se lever pour ouvrir la porte et donner du pain. Le pain, là, c'est cette parole qu'on vous donne. Et la personne qui frappe la porte avec impertinence, c'est celui qu'on appelle le pasteur, le serviteur de Dieu. Amen. Donc, il y a des moments où vous pouvez comprendre que quand vous venez à l'église, vous êtes des étrangers, vous venez et vous dites au pasteur, nous avons besoin du pain. C'est le pasteur qui va aller voir le Créateur qui lui a mandaté, viens m'importuner à n'importe quel moment parce que tu es mon serviteur. Et c'est lui qui va te permettre d'avoir le pain. Amen. Quand j'ai dit le pasteur, ne me regardez pas. Dites simplement, les hommes de Dieu que Dieu a donnés, c'est eux qui viennent vous donner le moyen d'aller trouver le pain qui vous est déjà réservé. Mais de la même manière, toi aussi, tu es aussi l'ami de Dieu. Tu as la capacité aussi de frapper à la porte du Seigneur. Amen, amen. Mais j'aimerais que chacun de nous comprenne. Excusez-moi, je me suis enrhumé, je ne vais pas accuser les démons. Mais en tout cas, je les ai bien chassés. Ils m'ont aussi fait du mal, mais c'est moi qui ai gagné. Amen. Ils m'ont torturé toute cette semaine, pensant que je voulais pas ils pensaient que je n'allais pas me lever. Je me suis levé par la grâce. Aujourd'hui, je suis fort parce que Dieu m'a fortifié. N'oubliez pas que chaque fois qu'on chasse les démons, ils reviennent d'abord chez moi. Ils me frappent d'abord et ils ne viennent pas chez vous. Parce que moi, cette semaine, j'ai reçu beaucoup de frappes. Et c'est pour ça que je suis dans la joie de savoir qu'ils ont échoué. Et je ne vais pas m'arrêter de toute façon. On va continuer. Donc, sachez que l'Éternel veut que nous puissions lui demander le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit se trouvent les dons qui viennent de lui. Le don de la prophétie, c'est un don majeur. Pourquoi? Parce que ce don englobe beaucoup d'aspects. Je vais dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, vous allez voir que le Seigneur insiste sur le fait que ce don est très important. 1 Corinthiens 14, verset 1er. Ça va, vous notez? Je vais vous donner une didactique, comme ça vous noterez. C'est écrit ceci. Recherchez la charité, c'est ça qu'on appelle l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Vous savez, quand nous on enseigne, on s'arrête souvent, mais bon, c'est pas grave. C'est comme un train qui va à Nice, mais il s'arrête quand même à Marseille de temps en temps. Alors, quand on dit, regardez bien, c'est marqué, recherchez la charité, mais aspirez aussi aux dons. Ça nous ramène à ce que je vous avais dit l'autre fois, que quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient nous apporter plusieurs choses, dont les deux principales. Rechercher la charité, comprenez, rechercher l'amour. Mais cet amour-là, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est Galates, chapitre 5, verset 22. C'est marqué, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc quand il dit rechercher la charité, c'est-à-dire rechercher les fruits. Mais aspirer aussi aux dons. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit doit nous donner des fruits et il doit aussi nous donner des dons. Nous insistons beaucoup sur les dons parce que les dons, ce sont des choses qui sont visibles, qui épatent tout le monde. Mais Dieu dit que l'on doit aussi rechercher les fruits. Les fruits, c'est quelque chose qui doit grandir en nous, non pas en les regardant grandir, mais en s'efforçant. Parce que pour avoir l'amour du prochain, ce n'est pas simplement en croisant les bras. L'amour nous est communiqué par le Saint-Esprit, n'est-ce pas?
C'est le seul moyen que nous puissions recevoir l'amour. Voilà pourquoi nous disons, celui qui n'a pas l'amour, il est dans la sorcellerie. Il faut qu'on ait l'amour. Or, l'amour pardonne tout, n'est-ce pas? L'amour ne soupçonne pas le mal. Même si je te soupçonne que tu es sorcière, mais je ne devrais pas. Je devais croire que tu n'es pas sorcière. Amen. Bon, abandonne quand même la sorcellerie. Dieu nous dit que les fruits sont importants plutôt. Parce que quelqu'un qui a les dons, mais qui manque de fruits, son don perd de la valeur. On verra ça dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Mais regardez, quand il nous dit aspirer aux dons, mais quel don, lequel de dons Dieu insiste le plus? Il dit aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. Bien aimé, je veux que nous puissions tous parler en langue, mais Dieu veut que nous puissions tous prophétiser. Il l'a dit. En effet, celui qui parle en langue parle aux hommes, mais celui ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car la personne ne comprend pas ce que l'Esprit dit. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Donc, la prophétie est une chose merveilleuse dans laquelle nous devons comprendre que Dieu te parle de quelque chose que tu dois dire aux autres. Ne négligez pas la prophétie. Premier point, l'étymologie. Je définis pour que chacun puisse comprendre. Allez-y, vous allez voir sur Google comment c'est écrit. Dans l'étymologie, il y a prophétia, prophétéia, ou en latin ou en grec, mais c'est une action d'interpréter la volonté de Dieu. Ça, c'est le monde qui le dit. Le monde dit que la prophétie, c'est une interprétation. Mais j'aimerais qu'on comprenne la prophétie comme étant la révélation des choses passées, présentes et à venir. Parce que souvent, on a tendance à dire que la prophétie ne concerne que l'avenir. C'est vrai, mais la prophétie concerne aussi le passé. Amen, amen. Alors, tu peux être en train de prier, tu as le don de prophétie, Dieu te révèle que quand tu avais 14 ans, la personne qui était venue, qui t'avait donné de l'argent, cette personne l'avait fait pour le but de t'ensorceler quand tu auras 25 ans. Dieu te révèle les choses du passé. Maintenant, tu commences à savoir, ah bon, donc elle avait fait ça pour tel motif. Maintenant, quand Dieu te révèle ces choses, c'est pour que tu puisses les annuler et savoir marcher avec Dieu. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? C'est ainsi que dans cette semaine, quand on a essayé d'expliquer des choses, on m'a posé des questions. Ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui quand même sont opposés. Hein. Quand j'ai dit il faut renoncer au baptême catholique qu'on avait fait, il y en a qui ne me parlent plus. C'était des catholiques, je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne voulais pas qu'il y ait des conflits, mais au moins j'ai la liberté de le dire. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Alors, ce que Dieu nous a révélé, c'est que toutes les croix, les crucifix, les chapelets, les statues devant lesquelles on s'est agenouillé, ou devant lesquelles on nous a présenté, ce n'était pas vraiment pour nous faire du bien. C'est ce que Dieu nous révèle. Parce que dans sa parole, c'est écrit comme ça. Alors, j'ai dit au frère, je lui ai dit, frère, si tu regardes dans l'histoire, hein, prenons aussi le temps de lire l'histoire, vous allez constater qu'en Afrique, l'évangile, la parole de Dieu est arrivée vers les années 1700 et quelques. Mais la colonisation a commencé des années combien? 1870 à peu près. C'est vers les années 1800 qu'on a vu la colonisation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant que les Blancs colonisent l'Afrique, physiquement, il fallait d'abord qu'ils les colonisent spirituellement. Donc, ils ont amené une religion, ils ont amené une méthodologie, d'abord pour bloquer l'esprit, afin que le corps puisse travailler. Ça vous fait du sens ou pas? C'est mon analyse personnelle, parce que j'ai fait des recherches, j'ai compris qu'avant que les colons n'entrent en Afrique, pour commencer à prendre des gens, à les amener comme des esclaves, ils sont d'abord arrivés avec la parole. Ils sont arrivés avec des pratiques. Ils ont demandé aux indigènes d'arrêter de faire les coutumes pour qu'ils entrent dans l'église afin qu'ils reçoivent le baptême, qu'ils s'inclinent devant une statue et qu'ils fassent des signes de croix. C'était un mouvement pour ôter la puissance qu'il y avait dans les traditions, pour qu'eux, ils puissent imposer la puissance de l'église catholique romaine qui aujourd'hui est en train de propager et est en train d'accueillir tous ceux qui travaillent dans le monde ésotérique. S'ils m'écoutent, qu'ils nous pardonnent, nous on est en train de parler des choses de Dieu. On n'est pas là pour dire du mal des autres, mais c'était pour montrer pourquoi ces choses ont été dites, ont été faites. Alors, notre pensée, c'était de dire que le Seigneur nous a révélé qu'il y a certaines choses qu'on avait pratiquées autrefois
qu'il fallait que nous puissions les chasser au nom de Jésus-Christ. Mais si vous rencontrez les catholiques, ça ne les concerne pas. N'allez pas dire, ah non, 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 vous êtes des démoniaques. Ce ne sont pas des démoniaques, il y a des personnes qui n'ont pas la connaissance. Donc nous avons la connaissance, nous avons chassé ces choses, mais ce n'est pas notre droit d'aller critiquer, d'aller dire du mal. Nous, on l'a fait dans le cadre de l'Église, dans le cadre de l'Assemblée, dans le cadre de la révélation du Seigneur, et c'est dans ce sens-là qu'on a marché, et non pas dans le sens critique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si vous avez quelqu'un de catholique, ayez de la compassion pour cette personne-là. Alors, Dieu nous montre que la prophétie est importante. Elle est là pour nous révéler des choses passées et des choses à venir. Maintenant, je prends la définition de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. La prophétie, maintenant, elle est définie dans la parole de Dieu comme étant, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, il dit que « Et quand j'aurai le don de prophétie », qui est expliqué par... La prophétie, c'est la science de tous les mystères et toute la connaissance. Donc, la prophétie, c'est une connaissance. La prophétie, c'est une science des mystères. C'est quoi le mystère? Les mystères, ce sont des choses cachées. Donc, Dieu nous révèle des choses cachées pour que nous puissions les traduire, les donner à ceux dont Dieu a appelé pour le salut. Tel que nous sommes là, bien-aimés, dans l'assemblée, il faut obligatoirement qu'il y ait parmi nous des gens qui aient le don de prophétie. Et Dieu insiste que nous devons aspirer à l'amour, à la charité. Parce que si quelqu'un n'a pas l'amour, quand il reçoit le don de prophétie, il va recevoir selon le manque d'amour qu'il a. Je me souviens, dans une des assemblées où on était, une sœur qui disait « Moquez-vous de moi, attendez-moi à la prophétie, vous allez voir ». Donc à la prophétie, là, elle va vous sortir. Toi, Dieu me dit, tu es satanique. Dieu me dit, tu as péché. C'est vrai, elle a vu le péché. C'est vrai que tu avais commis l'impudicité. Elle peut même te donner le nom de la personne. Mais lorsqu'on a l'amour de Dieu, on ne va pas prophétiser pour contraindre quelqu'un dans le mal. On doit prophétiser pour aider quelqu'un. Parce que la prophétie a 3 rôles. N'est-ce pas? Vous connaissez les rôles de la prophétie? Tout le monde se souvient. C'est quoi? Édifier, consoler, exhorter. Vous avez oublié déjà? Édifier, exhorter, consoler, les 3 rôles. Donc si quelqu'un te donne une prophétie, ah, Dieu me dit, toi, tu es sorcière. Bon, ça ne me console pas. Voilà pourquoi je ne donne plus les prophéties de la sorcellerie. Amen, amen. La prophétie doit ramener quelqu'un à la connaissance du Seigneur. Si quelqu'un me révèle un sorcier, ce n'est pas pour que je le dévoile. C'est pour que je puisse parler avec la personne, l'aider à abandonner la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est comme une maladie. C'est comme le sida, ça s'arrête. Et un sorcier peut arrêter la sorcellerie et tu peux l'épouser. Amen. Dieu peut t'envoyer un ancien sorcier. Il a abandonné la sorcellerie. Et il te dit, ma soeur, j'ai abandonné la sorcellerie, j'ai mangé mon ex-femme, tu peux devenir ma nouvelle femme. Il faut dire oui. Vous avez peur de quoi? Il va te manger? Si un sorcier te mange, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un sorcier n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Même si tu ne sais pas bien prier, du moment que tu dis que Jésus, un sorcier ne peut pas te manger. C'est impossible. Si quelqu'un va dans la sorcellerie, il va te compliquer peut-être la vie, mais il ne va pas toucher à ton âme. C'est impossible. Job chapitre 1, verset 8, il dit au diable, tu as vu Job? Oui. Voilà, il est intègre. C'est Dieu qui témoigne. Et Satan lui dit, non, c'est parce que tu protèges ses biens. Amen. Tu sais qui te protège? Est-ce que tu sais qui te protège? C'est le Seigneur lui-même. C'est écrit, Satan dit à Dieu, si aujourd'hui Job t'aime, c'est parce que tu l'as protégé, lui et ses biens. Note-le, que Satan ne peut pas toucher à tes biens. Note-le, Satan ne peut pas toucher à tes enfants. Amen, amen. J'ai l'impression que vous ne me croyez pas. On va lire Job. C'est Satan qui témoigne. Satan était au ciel. Il a vu Dieu tout le temps. Il parlait avec lui à tout moment. Mais lorsqu'il a fallu qu'il descende sur terre, il est descendu pour tromper l'homme. Mais maintenant, il ne peut pas nous tromper. Verset 8. Job 1, verset 8.
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Je prie, Seigneur, qu'un jour Dieu dise ça de moi. Si Dieu dit ça de toi, c'est que tu es déjà au ciel. Et je crois que Dieu commence à dire ça de nous. Amen. Quelqu'un croit à cela? Moi, je le crois. Verset 9. Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Bien-aimé, si tu as des choses qui couvrent le pays, si on voit tes immeubles, on voit tes maisons, on voit tes biens, ta société, elle fonctionne, le diable ne peut pas toucher. Vous avez peur de quoi? Il y a des gens qui disent, ouais, mais si je commence ma société, les démons vont entendre, ils vont me compliquer. Toi, déjà, tu as commencé à te compliquer parce que tu crois que les démons peuvent te compliquer. Toi, quand tu fais ta société, tu dis, ma société appartient à Jésus-Christ, mais personne ne peut y toucher. Mais si la société appartient à Jésus-Christ, où est la part de Dieu dedans? Si toi, maintenant, tu dis, ma société appartient à Jésus, personne ne peut toucher. Quelle est la part que tu donnes à Dieu pour que Dieu protège ta société, sachant que vous êtes à deux? Seigneur, protège mes enfants, mais tu ne donnes jamais la dîme des allocations parce que tu te dis, non, les allocations, c'est pour les enfants. Les gens sont capables de prendre les allocations, faire la tontine, l'ikelemba avec les autres personnes, mais ils ne donnent pas l'argent à Dieu. L'argent des enfants, donne une part à Dieu. Amen. Pourquoi au niveau de l'argent, vous restez calme? Il faudrait qu'au niveau de l'argent, les gens se disent, je me lève et je donne. Parce que je ne donne pas à l'homme, je donne à Dieu. Si tu veux que quelque chose appartienne à Dieu, il faut que tu la lui donnes. Puisque Abraham a reçu un enfant, il a connu que c'est Dieu qui lui a donné. Dieu lui a dit, donne-moi cet enfant-là. Tout ce qui appartient à Dieu, tu dois lui le rendre. C'est Dieu qui te dira, ok, je te le prête maintenant. Si tu es marié et que ton mari ne sert pas Dieu, c'est que tous les deux, vous êtes des païens. Il faut que tu obliges ton mari à servir Dieu parce que c'est Dieu qui t'a donné ce mari-là comme un époux. Amen. Yes, oui. Il y a peu d'amen. Si tes enfants viennent du Seigneur, tu vas les amener à Dieu, n'est-ce pas? 4 ans, 2 ans, 53 mois de naissance, tu les amènes à l'église. Il y a quelqu'un qui est venu au milieu de nous, qui ne vient plus, il dit, votre batteur, il tape très fort. Petit, tape encore. Mais, oh non, ça va casser les oreilles de mon enfant. Il y en a même qui ont mis des caches-oreilles. Vous savez les caches-oreilles là? Ça ne fait rien. Nous, nos enfants, on les mettait à côté du baffle. On tapait. Aujourd'hui, ils entendent bien, ils voient bien. Si Dieu protège, personne ne peut toucher à tes affaires. Amen, amen. Ayons cette assurance que si Dieu a décidé de t'aimer et de te protéger, ça ne changera pas chez le monde des ténèbres. Ça ne changera pas. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir, n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours la référence quand Dieu dit que le soleil soit. Le soleil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a boudé. Le soleil est venu, non? Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là, non? Si Dieu dit quelque chose va arriver dans ta vie, ça va rester, même si les sorciers, les oncles, les tatas sont en train d'entrer dans le monde de ténèbres pour te compliquer, ça ne changera rien. Ce que Dieu a dit va se faire. Il y a un verset qui dit ceci. Attends. Matthieu 24. J'aime bien ce verset, Matthieu 24. On pose la question à Jésus. Voilà, c'est quand ton avènement, quel est le signe du temps de la fin? Mais voici Jésus, Matthieu 24. Matthieu 24, verset 6. Est-ce que vous êtes là? Matthieu 24, verset 6. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés. Amen. J'aime bien cette phrase. Jésus a dit, vous allez faire quoi? Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Jésus a dit, vous allez entendre parler des guerres et des bruits de guerre. Vous allez entendre parler de la maladie et de la pauvreté, n'est-ce pas? Mais vous n'allez pas le vivre. Si Dieu dit, vous allez entendre les bruits de guerre, ça veut dire, il nous dit à nous, vous n'allez pas vivre la guerre. Il nous dit à nous, vous n'allez pas vivre la maladie. Mais vous allez en entendre parler. Vous entendrez parler du corona. Vous allez entendre qu'il y a confinement. Mais vous n'allez pas vivre ça. Vous allez juste en entendre parler. Donc, si la pauvreté existe, elle doit exister. Si le célibat existe, il doit exister. Mais il faut que vous puissiez en entendre parler. Mais vous n'allez pas le vivre. Parce que Dieu nous épargne de ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu vas entendre parler de la pauvreté. Tu vas entendre parler des douleurs, des malheurs. Mais tu ne le vivras pas parce que le Saint-Esprit t'a été destiné pour t'épargner des mauvaises choses. Et c'est ça la volonté du Seigneur.
Je ne suis pas en train de vous présenter un monde sans problème. Je ne suis pas en train de vous montrer le monde de bisounours où tout va bien. Je vous montre un monde dans lequel le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Si tu as une difficulté dans ta vie, ne dis pas « Oh Seigneur, tu m'as abandonné ». Dis « Oh Seigneur, je te remercie parce que ma difficulté est un moyen pour que je puisse dépasser ce que je suis ». Parce que Dieu étant le Père, étant le Créateur, il connaît nos incapacités, il sait qu'avec telle épreuve, tu vas monter de niveau. Parce que tu n'es pas à ton niveau. Est-ce que quelqu'un peut croire qu'il est au niveau que Dieu l'a appelé? Moi, je crois que non. Je ne suis pas encore au niveau que Dieu m'a appelé. Parce que Dieu m'a appelé à un niveau supérieur, mais je suis encore au niveau inférieur parce que des fois, je ne regarde qu'à ce qu'il y a autour de moi. Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais payer? Comment je vais y arriver? Mais Dieu sait que ça va se faire. Amen, amen. Est-ce que vous savez comment la manne est venue? Moïse, quand les gens ont dit on n'a rien à manger, ils ont commencé à réclamer Moïse, Moïse. Et là, nous étions là-bas avec des concombres et des oignons. Il y a des gens qui mangent des oignons ici. Il y a des gens, vous aimez les oignons? C'est bizarre. Eux, ils aimaient les concombres et les oignons. Même quand tu regardes les concombres, un pasteur africain, il dit les concombres, ça ne remplit même pas le ventre. Parce que là-bas, ils cherchent trop ce qui remplit le ventre. Nous, on aime les concombres parce que c'est léger. Hein? Quand on fera légumes plus tard, mangez les concombres. Congolais, changez un peu. Le Congolais ne connaît que le fumbo et le pondou. Il faut changer. L'évolution fait que tu manges aussi du concombre. Mais il ne faut pas torturer les Africains. Il y a quelqu'un qui mange le concombre, qui envoie la vidéo en Afrique. Je mange le concombre. Amen, amen. Nous devons savoir que l'Éternel a dit à Moïse, puisque eux, ils ont regretté le concombre, mais Moïse est allé voir Dieu. Seigneur, ils ont faim. Mais Moïse ne s'est pas adressé à la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand le peuple a eu faim, il n'est pas allé voir la terre, mais on va produire. Il savait qu'on était dans les déserts. Dans les déserts, il n'y a rien qui pousse. J'aime bien Dieu parce que s'il nous amène dans le désert, ce n'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour nous faire comprendre que dans le désert, tu ne vas rien planter qui va pousser, tu ne vas rien mettre dans la terre qui puisse te donner quoi que ce soit. Parce que tu dois attendre le secours de l'Éternel. Et le secours vient d'où? Du ciel. Moïse est monté au ciel. Dieu lui a dit, je vais envoyer la manne. Mais il ne lui a pas dit comment. Il a dit, la manne viendra. Vous allez ramasser. Ah, je comprends que la manne est une bénédiction qui vient du ciel, mais il faut que la bénédiction touche la terre. Les gens ne vont pas rattraper la manne dans l'air. Ils vont attendre que la manne tombe à terre et qu'ils puissent ramasser sur la terre. Dieu, pour te bénir, il ne va pas t'envoyer dans le vide comme ça un travail. Il va envoyer à la terre qui est un directeur qui va t'accueillir et c'est le directeur qui va te le donner. Et Dieu va envoyer le pasteur qui va prier pour toi au travers de sa prière et maintenant tu vas avoir. Donc Dieu passera forcément par quelqu'un. Voilà pourquoi il faut négliger personne. Ne soyez pas toujours lui, il ne va rien m'apporter. Lui, il ne sert à rien. Je ne veux même pas le calculer. Calculez tout le monde. Agréez tout le monde. Parce que la terre, il y a des terres qui sont agréables. Il y a des terres qui ne le sont pas. Mais la manne, elle ne calculait pas où est-ce que je vais tomber. Elle tombait partout. La manne, elle tombe, les gens sortaient pour ramasser. La manne peut tomber sur un enfant. Tu viens chez l'enfant et tu es béni. La manne peut tomber sur ton, entre guillemets, ton ennemi de l'église. Un frère ou une soeur que tu n'aimes pas, tu ne le calcules pas. Mais Dieu fait tomber la manne sur lui et c'est lui qui a la clé pour ta prochaine vie. D'où le fait, ne soyons pas en conflit. Ne faites pas du mal à quelqu'un. Soyez reconnaissants. Il y a un frère qui t'a fait du bien. Pendant longtemps, il a souffert pour toi. Maintenant que tu as trouvé un poste, tu ne le calcules plus. Un jour, Dieu sait comment il récupère. Soyez reconnaissants. Si tu ne peux pas marcher avec ton portable, marche avec une balance. Marche avec une balance. Le pasteur, il est mauvais. C'est quelqu'un qui il m'avait dit du mal. En tout cas, franchement, vraiment, je ne supporte plus cet homme. Marche avec la balance. Une fois, je t'ai donné un conseil. Une fois, je t'ai aidé. Une fois, j'ai prié pour toi. Une fois, je me suis agenouillé pour toi. Pardonne. Regarde le bon côté des choses. Amen, amen. Amen, amen. Il y a un frère dans l'église, il y a une sœur dans l'église. Nous, on appelle ça un lingala qui s'est fait. Chaque fois qu'elle voit quelque chose, elle est obligée de parler. On dit, Talana Misou, elle regarde toujours avec sa bouche. Talana Misou, c'est même pas dans la Bible, hein, mais ça dit tellement bien. Talana Misou, ça veut dire regarde avec les yeux. Il y en a qui regardent avec la bouche.
C'est les yeux qui regardent. Tu regardes seulement. S'il faut glorifier, tu glorifies Dieu. Si ce n'est pas beau, si c'est moche, tu gardes ça dans ton cœur. Tu dis rien à la sœur. Tu ne sais pas dans quelles conditions. Il y a des gens qui viennent ici. Il est détraqué. Ça le dépasse. Toi, si ça te dépasse, tu as la maîtrise. Mais il y a des gens, quand ça le dépasse, il oublie même que la chemise, il faut mettre la deuxième manche. Des fois, on oublie. Il a oublié de fermer la braguette parce qu'il est dépassé. Il vient là avec son histoire qui le dépasse. Et toi, tu commences à dire, mais regarde comment tu es mal habillé. Non, tu ne sais pas d'où il vient. Demande la miséricorde du Seigneur. Amen. Dieu, quand il envoie la manne, elle tombe à terre. La terre, là, c'est peut-être toi. Une terre, peut-être, qui ne plaît pas aux autres. Mais Dieu a permis que ça soit ainsi. Que Dieu te bénisse. Je veux que Dieu te bénisse. Amen, amen. Troisième point, l'objectif de la prophétie. Je vais lire dans Jérémie 33. Jérémie 33, 3, vous le connaissez, non? C'est un verset que tout le monde connaît. Même les païens savent le répéter plusieurs fois. Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. » La prophétie doit te révéler des choses cachées. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous supplier de ne pas vivre comme par une habitude. Je ne sais pas, bof, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont cachées dans nos vies. Il y a des choses que Dieu veut nous révéler. D'ailleurs, la parole de Dieu, c'est quelque chose de caché. On vous l'explique, on extrait des choses pour vous expliquer. Le but de la prophétie, c'est aussi de révéler des choses qui sont cachées. Je prends un deuxième verset, comme ça on va le lire encore ensemble. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset, vous connaissez ce verset, soyez transformés. Romains 12, verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un homme normal ne peut pas savoir ce qui est bon pour Dieu. Ce n'est pas possible. L'Église ne se gère pas par la logique. Vous avez vu ce que le pasteur a fait? Il devait faire comme ceci. Il n'y a pas de logique. La logique ne conduit pas le peuple. Vous ne pouvez pas savoir de quelle manière Dieu peut utiliser son serviteur. Est-ce que vous savez que c'est interdit d'épouser une prostituée? Tout le monde le sait. Mais dans la Bible, Dieu a pris son serviteur en disant « épouse une prostituée ». Est-ce que c'est à toi d'épouser une prostituée? Non. On dit qu'il y a multiples opérations. La parole de Dieu nous interdit d'épouser déjà une personne qui n'est pas chrétienne, mais une prostituée, c'est pire encore, n'est-ce pas? Mais si Dieu fait ce genre de gestes, c'est que par le Saint-Esprit, Dieu veut donner un message qui est caché. Ça veut dire qu'Israël s'est prostitué. Voilà pourquoi cet homme s'est attaché à cette prostituée pour montrer que vous êtes des infidèles. Mais Dieu peut parler d'une manière où on peut ne pas le saisir. Ah, pourquoi l'homme de Dieu a fait ceci? J'ai un cas où des personnes qui se sont mis ensemble pour décider, ce frère-là, il n'est pas convenable à la sœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assortis, parce qu'ils n'ont pas la même taille, parce qu'ils ne viennent pas du même milieu. Cet homme-là, c'est un escroc. Mais vous l'avez vu escroc où? Il vous a escroqué quoi? Il n'habite pas dans le même pays que vous, vous ne le connaissez pas. À peine il arrive, vous commencez déjà à le juger. Faites attention, vous qui divisez les mariages. Faites attention, vous qui prenez des décisions. En disant, ce mari-là, il ne te convient pas, tu vaux mieux que ça. Oui. Et si c'est ce que Dieu a dit? Amen. Est-ce que vous êtes là? La prophétie, c'est vraiment la profondeur de Dieu. Alors, il y a tellement de choses à dire, mais j'ai moins de temps. Je voudrais dire que Dieu parle à tout le monde. C'est aussi ça qu'on appelle la prophétie. Il faut que toi-même, tu te rendes compte que Dieu me parle. La première manière dont Dieu parle à tout un chacun, ce n'est pas la parole d'abord. C'est les rêves. Dieu utilise les rêves parce que tu as commencé à rêver avant de connaître Dieu, oui ou non?
Il y a des gens qui faisaient des rêves, ils étaient païens, mais ils faisaient des rêves extraordinaires. Donc Dieu lui parlait déjà. Il y a des personnes qui n'écoutent pas, mais Dieu parle déjà. Il y a un païen dans la Bible qui a fait un rêve. Il s'appelle Pharaon. Est-ce qu'il connaissait Dieu? Mais il a fait un rêve. Qui lui a donné les rêves? C'est Dieu. Donc Dieu peut parler par les rêves. Dieu a commencé déjà à te parler depuis longtemps pour te dire que tu es mon enfant. Malgré tout ce que tu es en train de faire, Dieu montre que tu es son enfant. Faisons attention à nos rêves. Parce qu'au travers des rêves, il y a une expression géante que Dieu est en train de te montrer. Surtout des gens qui font des rêves incompréhensibles. Tu fais un rêve, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas bon, mais c'est quand même un rêve dans lequel il y a des détails que toi-même tu n'arrives pas. Nous, quand on écoute, on se dit, mais comment une telle personne qui n'a pas la connaissance de la parole puisse avoir un tel rêve? Ça, c'est la grâce du Seigneur. Donc les rêves sont une manière prémonitoire d'attester que tu as déjà le don. Amen. Oh, j'ai une preuve, je suis dans la Bible. Deutéronome chapitre 13. Lisons. Deutéronome chapitre 13. Regardez. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes dans Deutéronome chapitre 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. On a parlé d'un prophète, un songeur. Le songe, c'est quoi? C'est une forme de rêve. Parce qu'il y a le songe et la vision. Dans le songe, tu es en train de dormir. Dans la vision, tu es comme si tu dormais. Tu vois une vision. Moi, ça m'arrive, je dors, mais j'ai l'impression que je ne dors pas. J'ai l'impression que je sors de mon sommeil et que je commence à vivre quelque chose de vivant comme ça. Je commence à toucher les choses. Mais je suis toujours couché. Physiquement, je suis couché. Mais dans la nuit, je vois, pas qu'on me transporte, mais je suis en train de marcher avec quelqu'un de très grand. Je ne vois pas sa taille, je vois pas, mais je sens, il ne me dit pas, mais dans le rêve, je sens qu'il y a quelqu'un de très grand à mes côtés parce que les choses qu'il est en train de montrer, je ne peux pas les supporter. Donc, il me montre, voilà, regarde. La différence entre un songe et un rêve, dans le songe, quand tu te réveilles, tu as l'impression d'avoir vécu quelque chose. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Mais dans des rêves normaux, parce que les rêves ont 3 sources. Première source, c'est Dieu qui nous avertit. Job chapitre 33, verset 14, vous lirez. Donc Dieu veut t'avertir. Ça, c'est Dieu qui te parle. Deuxième type de source, c'est Satan. Satan, qui entre dans ta vie, peut aussi te montrer des choses bizarres. Mais Satan ne va pas te montrer tout. Satan va te montrer une partie des choses et il va te mettre ce qu'on appelle l'esprit d'oubli. C'est pour cela, avant de dormir, dis à Dieu, toi qui me parles, parle-moi, même si Satan parle, que je sache ce qu'il est en train de dire. Amen. Troisième source, c'est dans Ecclésiaste, vous allez voir, c'est les pensées. Les filles qui aiment trop se marier, tellement tu rêves, tu commences à rêver, tu es dans l'avion, devant là-bas, le pilote, c'est ton mari, il sort, il te dit, tu es ma femme. Ça, c'est des personnes qui rêvent du mariage. Il y a certains qui me disent, pasteur, j'ai fait un rêve. Il raconte son rêve, il dit, bon, je vais te rappeler. C'est pour éviter de dire, ma fille, arrête de rêver. Ça, c'est des sentiments. Si tu as trop de sentiments, c'est des gens émotifs, ils vont avoir des rêves qui vont être conduits par les sentiments. Il ne faut pas que tu aies trop de sentiments, même si tu es femme, mais il faut que tu aies la rigueur de la parole. Amen. Donc, Dieu peut nous donner des rêves pour nous montrer que nous lui appartenons. Alors, fais attention à tes rêves. Et vous voyez que dans Deutéronome chapitre 13, on dit si un prophète ou un songeur, on les a mis au même niveau. Il n'y a pas de don de songe, il n'y en a pas. Il n'y a pas de don de rêve. Mais les rêves sont aussi une source et une preuve qu'à partir du rêve, Dieu t'a déjà choisi. Amen. Il y a des gens qui sont enfants, des jeunes enfants, qui, comme moi, je rêvais que j'étais déjà avec les personnes importantes du pays. Je faisais déjà des rêves avec des ministres, des présidents de la République. Je me disais, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, tu peux faire des rêves profonds dans lesquels le Saint-Esprit est en train de te dire, toi, tu n'es pas un enfant ordinaire. Et si ton enfant te raconte les rêves, il faut l'écouter d'abord. Nous avons vécu dans des familles où quand tu viens raconter ton rêve, on te gifle, on te frappe, et tu te dis, plus jamais, je vais dire. Plus jamais. J'ai fait un rêve, un monsieur qui venait pour mettre des déchets dans la maison de mon père. Et il faisait des choses bizarres derrière la maison. Et là où on avait planté des légumes, il avait fait des choses bizarres la nuit. Et moi, je dis, ces légumes-là, je ne vais pas les manger. Je vais dire à qui de droit,
Maman, j'ai fait un rêve. J'entends Katouka. Oh. Bon, je m'en vais avec mon rêve. Mais le jour où on prépare, je vais vérifier. Ce pondou-là, il vient de derrière. C'est que je ne mangerai pas. Parce que j'ai vu ce qu'on en a fait. Amen, amen. Il y a un pasteur en Afrique. Les gens de l'évangile éternel. Les gens de la saine doctrine. Qui ne croient pas aux rêves. La sœur était enceinte. Elle a dit au pasteur, pasteur, j'ai rêvé. On est venu la nuit. Il y a un monsieur qui a ouvert le ventre, qui a pris l'enfant, qui est parti avec. Le pasteur dit, non, écoute la parole de Dieu. La parole suffit. Écoute seulement la parole. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoie la parole. Deuxième fois, la sœur a dit, pasteur, j'ai fait un rêve. On est en train de tirer dans mon ventre. Mais non, la parole de Dieu nous dit, révélation, révélation. Au final, elle a fait une fausse couche. Elle est venue dire au pasteur, je suis venu 3 fois, 4 fois te dire, j'ai fait un rêve, tu m'as dit la parole. Maintenant, j'ai perdu mon enfant. Garde ton église, moi je m'en vais. Quand on donne un rêve, ce n'est pas pour dire la parole va guérir. Non, il faut commencer à prier, à attaquer le diable parce qu'il y a une menace sur l'enfant. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que l'enfant ne partira pas. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu auras la grossesse jusqu'à la fin. Dieu va t'attraper. Amen. Faisons les choses comme il faut. Marchons selon la parole. Il y a aussi une sœur qui était en intercession, qui divulguait les choses qui étaient dites à l'intercession. Elle faisait les cheveux. Vous savez, quand vous faites votre tresse là, il y en a qui parlent beaucoup en faisant des tresses. Ça devient un lieu de songi-songi. Ça devient un lieu de kongosa. Et en plus, quand vous faites ça, vous êtes en train de vous dire, on ne critique pas, hein. Pendant que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Et le jour où elle est allée accoucher, elle a eu des problèmes. C'est là que le Saint-Esprit a dit, parce qu'elle dévoile mon secret. C'est pour cela que je l'ai retenue. Marchons avec sincérité. Amen. Marchons avec sincérité. On ne sait jamais ce qui va arriver. Et le Saint-Esprit, quand Dieu te le donne, il va veiller sur toi. Veille sur le Saint-Esprit. Parce que le mal que tu fais, tu vas le récolter vite. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire le mal. Même si on te fait du mal par un autre enfant de Dieu, tu avales et tu dis, Seigneur, protège-moi et garde-moi. Alors, je vais rapidement donner les parties du Saint-Esprit. Parce que, plutôt de la prophétie. Il y a 4 parties dans la prophétie. Parce que souvent, on donne toujours la prophétie et on ne sait pas d'où ça vient. Moi, j'ai cité 4 étapes. La première étape, c'est la réception du don. C'est-à-dire, tu fais un rêve ou tu reçois quelque chose. Dans la réception, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui voient une image ou une vidéo. Moi, je vois souvent, c'est des vidéos chez moi. Et il y a d'autres personnes qui écoutent, qui entendent. Il entend une voix qui lui dit, sors de ces lieux, je n'y suis pas. Ou bien, parle à un tel. Il te donne le nom de la personne. Donc, la première des choses, d'abord, premier point dans la prophétie, c'est la source, la réception, quand tu reçois le message. Deuxième étape, raconter cette histoire. Il faut que tu donnes le don, tel que tu l'as reçu, sans modification. Donc, tu reçois, première partie. Deuxième partie, tu dois dire ce que tu as vu. C'est très important. Dire ce que tu as vu ne signifie pas expliquer ce que tu as vu. Parce que la troisième partie que j'ai notée, c'est interpréter ce que tu as vu. Et quatrième partie, expliquer ce que tu as vu. Il y a une différence. Interpréter et expliquer. Par exemple, Joseph, quand il a vu les vaches, il a interprété que les vaches, c'était des ânées. Mais il a expliqué comment ça va se passer. OK? Donc, la réception et raconter le don, ça appartient à celui qui a reçu. Mais l'interprétation et l'explication n'est pas obligatoirement pour celui qui a fait le rêve. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, ne confondons pas, parce que souvent, moi, j'entends, pasteur, j'ai fait un rêve, c'est ça, 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 voici son explication. Bon, tu es venu faire quoi chez moi? C'est une information, il va pleuvoir ce matin, je le sais, au revoir. Ce n'est pas forcément ce que vous avez reçu
qui est forcément ce que vous êtes en train d'expliquer. Tu as fait un rêve, tu as vu une sœur, elle est nue. Pasteur, elle est nue, donc sorcière. Non. Elle est nue pourquoi? Elle est nue comment? À quelles circonstances, dans quel endroit? La nudité ne signifie pas la sorcellerie. Quelqu'un peut être nu parce qu'il n'a plus d'œuvre ou parce que Dieu veut le couvrir de sa grâce. Il faut chercher l'interprétation et l'explication. C'est-à-dire, on interprète et on te dit qu'est-ce qu'il faut faire derrière. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, nous devons comprendre que la prophétie est un domaine important de notre vie et il faudrait qu'il y ait dans l'Église la prophétie. Tel que nous sommes là, il faut que quelqu'un puisse se lever, dire « Seigneur, montre-moi quelque chose » et la personne, elle voit. Nous avons passé lundi, mardi, mercredi, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien, à part ce que moi j'ai reçu, mais il n'y a personne qui a reçu quelque chose. Un peuple que nous sommes, aussi important que Dieu nous a appelés, Dieu veut que nous puissions avoir le don de prophétie. Il est très important. Amen, amen. On a dit aspirer au don. Nous devons aimer le don pour l'utilité commune. Là, nous cherchons des solutions. Là, nous sommes en train de nous battre. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de problèmes qu'il y a dans la tête du conducteur d'une église. Il y a énormément de choses. Et lorsque vous voyez, l'homme de Dieu, lui qui est pasteur, pourquoi il peut faire ça? N'oubliez pas qu'il y a des choses dans la tête. Ce que Dieu peut faire, c'est que quelqu'un parmi vous pourrait s'approcher pour dire, pasteur, regarde le rêve que j'ai fait. Ça peut résoudre tellement de problèmes. Là où je suis dans des dilemmes incroyables. Et une sœur un jour me dira, regarde ce que Dieu m'a dit. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, il cite le nom d'une sœur pour laquelle je prie tous les jours, Seigneur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et quand il cite son nom, moi j'avais déjà reçu, mais j'attends que quelqu'un parmi vous puisse recevoir, pas quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de l'intérieur. Et j'entends la prophétie. Je comprends que le Seigneur vient de me parler, me donner la solution. Je dis merci à Dieu. Ça me soulage énormément. L'œuvre de Dieu avance comme ça. Amen. Le pasteur ne doit pas être celui qui parle, qui prophétise, qui conduit, qui parle en langue. Non. Le corps a plusieurs membres, n'est-ce pas? Chacun a 5 doigts ou pas. Vérifiez si vous en avez 5. Moi aussi, j'en ai 5. Donc, je voudrais que parmi vous, qu'il y ait aussi d'autres personnes qui puissent prophétiser, mais prophéties sûres et vraies. Si je vous enseigne ça, c'est que le Seigneur m'a révélé que dans cette église, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le don de prophétie. Vous le savez parce que quand vous faites des rêves, ça se réalise. Quand vous faites des rêves, c'est concret. Comment on peut développer le don de prophétie? C'est en s'approchant de l'homme de Dieu, en déclarant ce que j'ai reçu, lui saura dire. Oh, j'ai le verset. Amen. Est-ce que vous êtes là? 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel. Oui, je cherche le verset avec Élie. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3 plutôt. Verset 4. Alors, l'Éternel appela Samuel. Et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et me dit, voici, tu m'as appelé. Et il répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Il répondit, je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'appelait, l'enfant, et dit, Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Amen, amen. Si tu m'apportes un rêve et que tu vois que je n'ai rien dit, oh, le pasteur est à Betty Cara. Non. Si tu vois que je n'ai rien dit, dis seulement. Continue. La première fois, tu dis, je n'ai rien dit.
La deuxième fois, tu dis, je n'ai rien dit. La troisième fois, peut-être, je te dirai, viens, il y a ça à faire. Parce que vous devez aussi comprendre que la prophétie se déclenche par l'homme de Dieu qui prie pour vous. Les dons ne peuvent pas s'exercer sans que la parole vienne intervenir. Souvenez-vous, Abraham, quand on lui a dit de prendre les animaux, il a pris une génisse, il a pris un taureau, il a pris un bélier, et il a pris les oiseaux. Il a scindé en deux les animaux, mais les oiseaux, il ne les a pas touchés. C'est pour témoigner que pour que la parole puisse venir, pour que la prophétie vienne, il faut d'abord qu'il y ait la parole, parce que les oiseaux représentent l'esprit. L'esprit, on ne le scinde pas en deux. L'esprit reste en entier, mais il faut qu'il y ait l'instruction. L'homme de Dieu saura te dire que les rêves que tu es en train de me donner signifient que Dieu est en train de te parler. Voilà comment tu dois te comporter. Voilà ce que tu dois faire. On va prier pour toi. Mais j'aimerais avertir à tous ceux qui recevaient des messages du Seigneur et qui se sont arrêtés. Vous avez des soucis avec Dieu, pas avec moi. Amen. Si tu te souviens que Dieu te parlait, reviens voir l'homme de Dieu. On va prier. On va t'aider à ce que le ministère, ou du moins le don, puisse s'éclore, parce que c'est pour l'utilité commune. Est-ce que tout le monde peut comprendre ça? Donc nous avons besoin de ça. Alors le diable sait qui a le don. Le diable sait. Alors le diable, pour que tu t'éloignes, pour que tu ne fasses pas ce que tu dois faire, parce que le diable attaque beaucoup les gens qui ont la prophétie. Vous êtes là ou pas? Si tu as le don de prophétie, on va beaucoup t'attaquer, et surtout, on va t'attaquer pour que tu te sépares de là où se trouve la prophétie, l'explication de la prophétie. Le diable, il sait que s'il y a la révélation de cette assemblée, l'assemblée va évoluer, n'est-ce pas? Et si tu es la source, la personne par laquelle Dieu va passer pour apporter un message, il va te donner que tu sois aigri contre l'église dans laquelle Dieu t'a placé. C'est ça le travail du diable. Amen. Le diable fera tout pour qu'une bonne brebis puisse s'écarter, pour qu'on puisse l'attraper et la manger. Et c'est surtout des brebis qui sont grasses. Ces brebis grasses symbolisent, pardonnez-moi, symbolisent quelqu'un qui a un don puissant. Tel que tu es là, je dis que tu as un don. Même si toi, tu ne crois pas au don que tu as, moi, Dieu me dit, ne cherche pas les dons loin. Il y en a dans l'assemblée. Il suffit que les gens reprennent l'amour. Si tu as l'amour de Dieu, l'amour de la parole, l'amour de l'homme de Dieu qui est devant, ton don deviendra extraordinaire. Parce qu'il a fallu que Samuel puisse faire confiance à Élie. Aller chaque fois lui dire. Même si on a dit, rentre te coucher. Il est revenu quand même. Parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et à la fin, on lui a dit, réponds ceci, Dieu est avec toi. Dieu nous a donné les moyens. Amen. Dieu a donné le moyen à son serviteur. Ce n'est pas pour rien que vous venez. Et je ne suis pas vide, je suis équipé. Donc Dieu m'a donné. Il y a des choses que les gens commencent à dire, je ne sais pas au début qu'est-ce que ça signifie. Et quand tu parles, plus tu parles, plus tu es en train de parler. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils me racontent leurs rêves, quand tu commences à raconter, je ne sais pas. Et tu continues, je ne sais pas. Mais pendant que tu es en train de parler, le Saint-Esprit commence à me révéler. Ça signifie ça. Tu n'as même pas fini ton rêve, je sais déjà ce que Dieu veut te dire. Amen. Il n'y a qu'un prophète qui peut prophétiser et prier pour que les gens reçoivent la prophétie. Et moi, je crois que j'ai reçu le don de prophétie. Ce don, je le traîne depuis que je suis enfant. C'était une charge pour moi. J'avais beaucoup de messages, mais je ne savais pas à qui les donner. C'est très difficile quand tu vis dans un environnement où tu vois des choses, tu ne sais pas à qui le dire. Et ça, c'est une perte. Mais lorsque je suis entré à l'église et qu'on m'a permis de voir, ou du moins de parler, mais j'en voyais partout, je devenais fou. Je dis à l'homme de Dieu, j'ai vu des sorciers. Lui, c'est des sorciers. Je fais quoi? Il me dit, calme-toi. Mais j'étais prêt, je dis, donne-moi le micro. Je vous ai raconté ça. J'ai pris l'homme de Dieu, je lui ai dit, il y a une sorcière dans l'église, tu ne vas pas me croire. Il m'a dit, frère Freddy, arrête, tu ne vas pas nous faire des dégâts. J'ai dit, je vais aller la chercher, attendez-moi, je les ai laissés dans le bureau. Je suis allé la chercher, une femme bien habillée. Je ne sais pas si c'était Chanel 85, mais elle sentait vraiment le bon parfum. Elle était fine, mais c'était raffiné. Elle était propre. Tu vois même même si ton truc, ta viande tombe sur ça, tu peux manger. Elle était tellement propre. Elle était propre. Quand je l'ai amenée dans le bureau, le pasteur m'a appelé à côté. Frère Freddy, t'es sûr? Regarde comme elle est. Mais c'était une femme distinguée. Je dis, distinguée de quoi? Distinguée de sorcellerie.
Ils m'ont tous laissé aller à l'avant. Ils étaient derrière attendant la réaction. Je dis, ma sœur, Dieu me dit que tu as la sorcellerie. Tu as fait ça, ça, ça à l'église. Si tu veux que je continue, je peux continuer. Oh non, 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 arrête. J'ai compris. On m'a envoyé. Ils ont tous eu le courage de venir. Ah bon? Même les pasteurs ont peur. Hein? Je n'étais pas pasteur à l'époque. Hein? Ils m'ont laissé dans le bureau, ils écoutaient. Quand ils ont vu que la femme a avoué, ils sont venus. Ah bon, ma soeur, toi, tu es venue? Pardonnez-moi, je suis envoyé. Parce qu'on m'a dit, dans cette église, il y a le feu, je suis venu l'éteindre. J'ai dit, pasteur, prenez-la, amenez-la là-bas. Il a fallu que quelqu'un me dise, tempo, tempo, tempo. Et là, maintenant, les gens croient que je ne vois pas. Je vois, mais je ne dis pas. Amen. Je vous dis, la dernière fois, j'ai vu quelqu'un, c'est sa mère qui ne veut pas qu'elle se marie. Sa mère a dit, si ma fille se marie, je perds des grades. Je vous ai toujours posé la question, je vous la repose. Est-ce que je dis à la sœur ou pas? Hein? Non, je vais t'envoyer, tu vas lui dire. Il y a des choses que je vois. Quelqu'un me raconte, voilà, il y a ça. Je sais qui le fait, je sais. Mais je ne peux pas lui dire. Je dis simplement, attache-toi à Dieu. Arrête de raconter ce que tu dis à tout le monde. Je raconte à personne. Tu es sûr? Mais comment la personne, elle sait? Je ne sais pas. Moi, je raconte qu'un tel, il est tel là. Est-ce que tu ne peux pas? Oh non, mais c'est ma chair. Ah, ta chair. Il y a des moments où tu vas dire, ce que j'ai là, ni ma mère, ni mon père ne peuvent le savoir. Je suis enceinte de 3 jours. Maman, tu sais quoi? Il faut que maman dise, ma fille, comment tu commences à cracher comme ça? Maman, c'est rien. En ce moment-là, je me dis, je ne sais pas. Je sens des odeurs. Chez nous, en Afrique, c'est comme ça. On ne dit jamais à sa maman, maman, ça y est. Non, ça c'est l'Europe. Moi, j'avais une secrétaire qui... 3 semaines de grossesse. Chef, j'ai fait le test. Il dit, non, moi, je dis, oh, c'est moi ton mari. Elle vient m'annoncer ça comme si j'étais son mari. Une blanche. Tu as 3 semaines de grossesse. Ça ne recule pas, ça avance. Nous-mêmes, on va constater. Talanamis. Quand tu viendras comme ça, là, on saura. Mais ce qui nous est arrivé, je vous raconte, vous êtes là, ça va, vous n'êtes pas fatigué. Ce qui nous est arrivé, c'est que la sorcellerie existe. Hein? Ma femme était enceinte. On a dit à personne, vous savez, hein, je ne parle pas beaucoup. Mais alors, pas du tout. Mais alors, même pas. Mes parents n'étaient même pas au courant que ma femme était enceinte. Ils ont envoyé un émissaire. Parce que dans la sorcellerie, ils ont des émissaires. Comme on ne parlait pas, ils ont dit, il faut qu'on envoie quelqu'un. Ils ont envoyé quelqu'un, la personne à peine entrée dans la maison. Elle ne savait pas que ma femme était en grossesse. Elle a regardé le ventre. Elle a dit, ça, ce ne sont pas des jumelles. Elle n'a pas dit des jumeaux. Elle a dit des jumelles. C'est des filles. Mais toi, tu viens de loin, tu as pris l'avion. Tu arrives ici, tu entres dans la maison, tu vois une envoyée. Quand elle est partie, même pas une semaine, on est allé aux urgences. Donc, on a extrait les enfants par césarienne parce que c'était des prématurés. Et quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a révélé ce qu'elle a fait quand elle a crié. Ça, ce ne sont pas des jumelles. Méfiez-vous des gens. C'est de la famille. Enfin, ce n'est pas ma famille à moi, c'est sa famille à elle. Quand je lui dis c'est sa famille, elle dit hey, toi, ce n'est pas ma famille, c'est ta famille. Ta famille, elle a des sorciers. C'est la bagarre entre nous. Hein? C'est entre nous les Africains. Je lui ai dit, en tout cas, Dieu m'a montré la scène, comment elle a fait ça. Tu accuses toujours ma famille. C'est ta famille qui est des sorciers. J'ai dit d'accord, la mienne j'ai accepté. Mais ça là, c'est elle qui a fait. Les gens de la sorcellerie, ils voient des choses. Alors, si tu as la prophétie, toi aussi, tu vas voir. Amen, amen. Ne pensez pas que non, comme je prie beaucoup, je jeûne, le diable ne va pas me... Hey, Jésus a jeûné combien de jours? 40 jours, non? Le diable est venu ou pas? Il est venu pendant qu'elle a dit que ça, ce sont des jumelles. J'étais en jeûne. Parce que depuis le début de la grossesse, moi, j'ai dit, j'arrête de manger.
il y a la grossesse jusqu'à la fin, on ne va pas manger, on va glorifier le Seigneur. J'étais devenu maigre comme un pou, mais je jeûnais. Pourquoi? J'ai dit, Seigneur, que cette grossesse arrive jusqu'au bout. Ce n'est même pas arrivé au bout. On a envoyé un émissaire dans ma maison. Elle ouvre la porte. La première fois sortie de sa bouche, ça, ce sont des jumelles. Oh, la grossesse des jumelles, elle est comment? Elle n'a pas une forme particulière. Ma femme, chaque fois qu'elle a un enfant, elle a toujours des grossesses à rallonge. Tout le temps. Mais les gens de la famille ont dit, cette fois-ci, ce sont des jumelles. Et la nouvelle s'est répandue avant même la naissance des enfants. On est allé aux urgences, mais en catastrophe. Et on nous annonce qu'il faut qu'on sorte les enfants illico presto. Ah ouais. Méfiez-vous, mes soeurs, mes frères. Ayons le don de... Si j'avais vraiment demandé le don, je l'avais. Mais en ce moment-là, on était tellement enfermés dans la prière. Seigneur, fais grâce, parce que la grossesse de jumelles, ce n'est pas facile. C'est aïe, aïe, aïe tous les jours. Toi, tu dors d'un côté, tu te retournes de l'autre côté. Mais elle, il faut une grue pour basculer. Là, on change de l'autre côté, on cherche une autre grue pour aller de l'autre côté. Ce n'est pas facile. Pour tourner, il faut un volant. Tourne pas comme ça, toi tu tournes comme ça, mais elle va comme ça, et puis elle tourne comme ça. Amen, amen. Je veux que vous ayez des jumelles. Je prophétise, vous aurez des jumelles au nom de Jésus. Amen, amen. Si tu acclames, c'est que tu auras des jumeaux. Amen, amen. Il y a des gens qui me regardent pour dire, avec la douleur là, mais derrière la douleur, il y a un bonheur. Il y a une joie extrême. Et cette joie-là, ça vient du Seigneur. Ne dites pas, oui, mais il y aura des sorciers. Pour vous, il n'y en aura pas. Hein? Pour vous, on va prier, intercéder. Moi, il n'y avait personne. Chez vous, on va intercéder. Amen. Hein? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?